Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour aujourd'hui avec un nouveau tutoriel, cette fois pour mon album de fête. Donc j'avais eu quelques demandes pour faire un tutoriel sur ce modèle, alors c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc comme vous pouvez voir, ce livre est quand même assez grand et à l'intérieur, on a plusieurs petits livrets et petites sections qui vont nous permettre de mettre des photos. Donc moi, puisque c'est une thématique anniversaire, donc j'ai mis toutes les années depuis la naissance ainsi que l'âge de l'enfant à chaque année. Et à l'intérieur, là, je suis venue mettre les photos correspondantes à cet anniversaire-là. Donc ici, dans la page du centre, on a des pochettes qui contiennent des livrets. Et chaque section photo a le même nombre d'emplacements photos, donc que ce soit dans les petites portes ou dans les livrets. Au centre de la grande page, on a un autre livret de plus grande dimension qui s'y cache. Donc, on peut ajouter aussi là, des photos additionnelles dans cet emplacement-là. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'ajouter les photos des gâteaux d'anniversaire dans ce livret. Ce qui est amusant avec cette base d'album, c'est qu'elle peut être décorée sous toutes sortes de thématiques, comme je suis présentement en train d'en faire un sous le thème d'Halloween que je vous montrerai la semaine prochaine. Donc, c'est une base très versatile là, qui va pouvoir s'adapter à toute occasion. Donc, une fois qu'on tourne la page du centre, on retrouve la même chose du côté droit. Donc, on a encore nos deux pochettes avec nos deux livrets et nos 4 petites sections fermées à l'aide d'une ficelle. Alors, débutons tout de suite avec le tutoriel. Nos deux premiers panneaux, qui seront les panneaux A, auront une dimension de 8 pouces et demi par 10 pouces et demi. Et on les coupe dans du carton rigide parce que ce sera la base de notre couverture. Le morceau suivant, le morceau B, aura une dimension de 1 pouce par 10 pouces et demi, toujours en carton rigide. Les prochaines coupes seront faites dans du papier cartonné. Donc pour le panneau C, il aura une dimension de 10 pouces et un quart par 5 pouces. Panneau D, 7 pouces et demi par 10 pouces et un quart. Panneau E, 7 pouces et demi par 11 pouces. Panneau F, 7 pouces et 3/8 par 10 pouces. Panneau G, on va faire deux morceaux de 7 pouces et 7/8 par 10 pouces. Pour les morceaux H, ça va être 8 coupes de 4 pouces et demi par 5 pouces. Pour la lettre I, ça va être 8 morceaux de 2 pouces par 5 pouces. Nos panneaux J, on va avoir besoin de 16 morceaux de 4 pouces et un quart par 5 pouces. Les panneaux K, nous aurons 4 morceaux de 6 pouces par 4 pouces. Panneau L, on va avoir 8 morceaux de 6 pouces par 4 pouces et un quart. Pour les panneaux M, on va avoir besoin de 4 morceaux de 4 pouces et un quart par 11 pouces. Et finalement, on a besoin de 2 grandes feuilles de 12 pouces par 12 pouces sur laquelle j'ai écrit la lettre K. Pour une raison obscure, on est rendu à la lettre N dans notre alphabet. Heureusement, la confusion sera de courte durée parce que nous allons débuter avec ces 2 grandes feuilles de papier 12 pouces par 12 pouces, ainsi que notre panneau B et nos panneaux A, qui sont les cartons rigides qui vont former notre couverture.
La première étape, ça va être de prendre du ruban adhésif 2 faces et de venir joindre les deux feuilles de 12 pouces par 12 pouces ensemble. On reprend ensuite nos panneaux de carton rigide et on va venir les préparer à être collés sur la grande feuille de papier cartonné. Donc on reprend du ruban adhésif 2 faces et on fait tout le périmètre des panneaux. On prend ensuite un des deux panneaux A et on va venir retirer l'endos des papiers collants 2 faces. On ajoute ensuite un peu de colle pour être sûr que ce soit bien solide. Et on vient coller notre panneau sur la grande feuille de papier cartonné en laissant environ 1 pouce de dégagement en haut, en bas et sur le côté gauche du panneau. Le prochain panneau va devoir être collé à 1/4 de pouce ou 5 mm plus loin que le premier. Donc pour ce faire, j'utilise un ruban adhésif de 1/4 de pouce d'épaisseur et je vais venir mettre une longueur de ruban sur tout le long de mon premier panneau, ce qui va me donner automatiquement l'emplacement de mon second panneau. Ce prochain panneau qu'on va coller, ça va être la reliure, donc le morceau B. Alors, on enlève l'endos du ruban adhésif 2 faces, on ajoute un peu de colle et on vient le mettre en place. Notre prochain panneau va devoir aussi être à 1/4 de pouce de distance ou 5 mm, donc je reprends mon ruban adhésif, je refais exactement la même chose et je viens placer le dernier panneau de notre couverture qui est le deuxième morceau A. Une fois que tout ça est en place, on va pouvoir venir couper l'excédent de papier cartonné que nous avons. Donc avec une paire de ciseaux, je viens couper en laissant encore une fois environ 1 pouce de dégagement avec mon panneau de carton rigide. Donc à ce stade-ci, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. La prochaine étape, ça va être de reprendre notre paire de ciseaux et de couper à angle les 4 coins de la feuille de papier cartonné. Lorsque vous allez faire cette coupe-là, assurez-vous de laisser un petit dégagement entre l'endroit où vous allez couper et le coin du carton pour être bien sûr qu'on ne le voit pas lorsqu'on va emballer notre couverture. On reprend ensuite notre ruban adhésif 2 faces et on va venir faire tout le périmètre des panneaux de carton rigide ainsi que tout le périmètre de la feuille de papier cartonné. Vous devriez maintenant avoir quelque chose qui ressemble à ceci.
La prochaine étape, ça va être d'emballer nos cartons rigides avec le contour de feuilles de papier cartonné. Donc pour faire ça, on va enlever l'endos des papiers collants 2 faces sur une première section. On ajoute un peu de colle. Et on va prendre ensuite la feuille de papier cartonné et on va la replier sur nos 3 morceaux de carton rigide. On tourne ensuite la couverture et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Il nous reste maintenant nos 2 côtés. Pour ces 2 sections-là, on enlève encore une fois l'endos du papier collant 2 faces, mais on va prendre un petit outil ou votre ongle ou quelque chose pour venir replier le coin de la feuille de papier cartonné pour être bien sûr qu'on emballe le carton rigide et qu'on le voit pas dépasser au travers de la feuille. Dans mon cas, à moi, les 2 sont noirs, donc c'est un peu moins pire, mais souvent j'utilise du carton rigide blanc, alors cette étape-là, elle est bien importante là, pour qu'on le voit pas au travers. Une fois que c'est fait, on ajoute un peu de colle et on replie de la même façon notre feuille de papier. Reste plus qu'à faire la même chose sur le dernier côté. Avec ça, notre base de couverture est maintenant complétée. On va pouvoir la mettre de côté pour l'instant. La prochaine chose qu'on va faire, c'est d'aller préparer tous nos panneaux à être collés dans notre album. Donc, on prend notre plateau de traçage et on va commencer avec le panneau C. En mettant le côté du 5 pouces en haut, on va faire une première marque de traçage à 1 pouce et demi et on va ensuite faire 4 lignes supplémentaires à 1 demi-pouce de distance chaque. Donc au final, ça devrait vous donner quelque chose comme ceci. J'ai 5 marques de traçage au total. Ma première distance, c'est 1 pouce et demi. Ensuite, j'ai 4 intervalles de 1 demi-pouce et un dernier 1 pouce et demi à la fin. Pour le panneau D, on n'a aucune marque de traçage à faire sur celui-là. Le panneau E, maintenant, on va vouloir venir former une pochette entre le panneau D et le panneau E. Donc, pour déterminer là, où est-ce qu'on va faire nos marques de traçage, on prend le panneau D, on le met au centre du panneau E, et on va venir se faire une petite marque de crayon aux 2 endroits où les 2 panneaux vont se joindre. On procède de cette façon-là parce que la dimension que ça donne, c'est pas tout à fait une fraction là, exacte. Donc, nos lignes sur le plateau de traçage arriveront pas au bon endroit là, si je vous dis une mesure directement dessus. Donc, ça va être avec un crayon. À la bonne franquette, on va faire ça. On se fait une petite marque aux 2 endroits. Et ensuite, on dépose ça sur notre plateau de traçage pour faire les marques. Donc, le panneau D, on fait toujours rien, alors on peut le remettre de côté. Et on va maintenant faire nos 2 traces sur le panneau E.
Ça devrait vous donner quelque chose comme ceci. Pour le panneau F maintenant, on n'a rien à faire, donc on peut le mettre de côté. Les deux panneaux G. On met le côté du 7 pouces et 7/8 en haut. Et on vient faire une marque de traçage à 1/2 pouce. On fait la même chose sur l'autre panneau. Comme ceci. Pour nos 8 panneaux H maintenant, on place le côté du 4 pouces et demi en haut et on vient faire une marque de traçage à 1/2 pouce et à 5/8 de pouce. Comme ceci. On va faire ça sur chacun des panneaux. Panneau I maintenant. On met le côté du 2 pouces en haut. Et on fait la même chose que pour les panneaux H, donc on fait une marque à 1/2 pouce et une marque à 5/8 de pouce. Et on fait la même chose sur tous les autres panneaux. Panneau J maintenant. On met le côté du 4 pouces et 1/4 en haut. Et on fait un trait de pliage à la marque du demi-pouce. On fait ça sur les 16 panneaux. Pour les panneaux K maintenant, on met le côté du 6 pouces en haut et on fait une première marque de traçage à 1/2 pouce et une seconde à 5/8 de pouce. On tourne ensuite de 90 degrés et on fait la même chose, donc 1/2 pouce, 5/8 de pouce. On tourne encore de 90 degrés, même chose. Donc on vient créer une pochette qui va avoir une petite dimension. Alors ça devrait vous donner quelque chose comme ceci pour l'instant. On fait la même chose avec les 3 autres panneaux. Pour les panneaux L maintenant, on met le côté du 6 pouces en haut et on fait une marque de traçage à 1/2 pouce. On fait ensuite la même chose sur tous les panneaux. Finalement, pour nos panneaux M, on les met sur le plateau de traçage avec le côté le plus long en haut et on vient faire une marque en plein centre. Donc à 5 pouces et demi.
On fait la même chose sur les 3 autres panneaux. On va maintenant venir préparer tous ces panneaux-là à être collés dans notre album. Donc en débutant avec le panneau C, on va plier en premier sur la marque du centre, comme ceci. Ensuite, on va venir replier les 2 grosses sections de chaque côté, donc les sections d'1,5 pouce qu'on avait de chacun des côtés. Donc on se retrouve avec quelque chose comme ceci. Maintenant, on va venir plier la dernière marque de traçage qui reste d'un côté, puis de l'autre. On est maintenant prêt à venir apposer l'adhésif à l'endos du panneau C. Donc, on reprend notre ruban adhésif 2 faces et on va d'abord venir couvrir les 2 grosses sections de chaque côté. Donc, on en est avec quelque chose comme ceci pour l'instant. Donc, notre base est couverte d'adhésif. Maintenant, à l'intérieur, on va venir mettre du ruban adhésif sur 2 sections des 4 qui restent. On peut ensuite tout de suite retirer l'endos du papier collant 2 faces de ces 2 sections qu'on vient de couvrir, donc celles qui sont à l'intérieur, et on replie le centre comme ceci. Donc ça nous fait une forme de T. On prend ensuite une paire de ciseaux et au milieu, on va venir couper à angle la section du haut, comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Et on peut maintenant mettre le panneau C de côté. Panneau D maintenant, on va le coller sur le panneau E. Donc, le panneau E, on va venir le plier sur les 2 marques de traçage qu'on a créées. On lui ajoute maintenant du ruban adhésif 2 faces. On enlève l'endos et on ajoute un peu de colle. Et on vient coller le panneau D par-dessus le panneau E. Une fois que c'est fait, vous devriez vous retrouver avec un petit tube comme ceci. Pour les panneaux F et G maintenant,
Donc le panneau F, il n'y avait aucune marque de traçage, on peut le mettre de côté pour l'instant. Les deux panneaux G, on va venir plier sur chacune des marques. Et la première chose qu'on va faire, c'est coller un panneau G par-dessus le panneau F, comme ceci, pour venir former un livret. Donc, on met du ruban adhésif deux faces, un peu de colle, et on vient ensuite coller notre premier panneau G. Maintenant qu'on a notre livret, on va venir créer une deuxième page à l'intérieur en collant l'autre panneau G. On va venir le coller ici, comme ceci. On a maintenant terminé l'assemblage des panneaux F et G. Passons maintenant au panneau H. Donc pour commencer, comme d'habitude, on va plier sur chacune des marques de traçage que nous avons fait sur les panneaux. Une fois plié, ça devrait vous donner quelque chose comme ceci. On va ensuite venir mettre notre ruban adhésif deux faces sur cette portion-là du panneau. Et on va faire ça pour chacun des panneaux. Pour ce qui est des panneaux I, ça va être exactement la même chose que pour les panneaux H. Donc, on plie sur les deux marques de traçage et on vient mettre notre adhésif en place.
Pour les panneaux J maintenant, même principe, donc on plie sur notre marque de traçage et on vient mettre le ruban adhésif sur notre petit volet. Donc l'adhésif va être positionné ici, sur chacun des panneaux. Pour les panneaux K maintenant, on va venir faire des pochettes avec ceux-là. Puisque ça va être des pochettes à dimension, ça va être un petit peu différent de d'habitude. Donc, pour commencer, on prend notre paire de ciseaux et on va venir couper le carré qui est formé par les marques de traçage à cet endroit-ci. On fait ensuite exactement la même chose de l'autre côté. Au final, ça devrait vous donner quelque chose comme ceci. On va faire ensuite la même chose avec les 3 autres panneaux. Une fois que c'est fait, on plie sur chacune des marques de traçage. Et en repliant chacun des côtés, vous allez voir se former la pochette qui a une petite dimension supplémentaire pour pouvoir rentrer un livret un petit peu plus épais. À ce stade-ci, pour ce qui est du positionnement de l'adhésif, on veut vraiment juste former notre pochette. Donc on va se mettre 2 petites sections d'autocollant adhésif 2 faces à la base et on va venir former les 3 côtés de notre pochette. On fait ensuite la même chose avec les 3 autres pochettes.
Pour les panneaux L maintenant, on ne fait que plier sur la marque de traçage et on vient mettre un morceau de ruban adhésif de face sur le petit volet que ça crée. Finalement, pour nos panneaux M, on a simplement à les plier en deux sur la marque de traçage qu'on a fait au milieu. Maintenant que tous nos morceaux sont prêts, on va pouvoir assembler le tout. La première chose qu'on va faire, c'est coller 2 panneaux L à l'intérieur de chacun des panneaux M. On va venir créer ainsi 4 petits livrets qui ont chacun 2 pages à l'intérieur. Donc au final, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Reste plus qu'à faire la même chose avec les 3 autres. Et voilà, nous avons maintenant nos 4 petits livrets qui sont formés. La prochaine étape, ça va être de reprendre notre couverture et on va venir coller tous les panneaux à l'intérieur. Le premier qu'on va coller, ça va être le panneau C. Le panneau C va devoir être centré sur la reliure. Donc, pour déterminer son emplacement, on prend une règle et un crayon et on vient faire un petit trait au centre de la reliure de chaque côté.
Donc au final, ça devrait vous donner quelque chose comme ceci. Le panneau C vient former l'ancrage où est-ce qu'on va venir attacher la page du milieu. La prochaine étape, ça va être d'ailleurs de coller cette page centrale. Donc, on reprend la combinaison de panneaux D et E qui viennent former un tube et on va venir glisser ce tube sur le panneau C, comme ceci. Donc, la page va simplement venir recouvrir la première section avant la marque de traçage. Donc, cette section-ci en bas, on la laisse lousse pour que la page tourne bien lorsqu'on va la manipuler. Alors, c'est vraiment juste la première section qui va recevoir l'adhésif et qui va tenir l'assemblage D et E sur notre album. Donc, on prend notre ruban adhésif deux faces et on va venir en mettre de chaque côté de la section du haut. On enlève ensuite l'endos des rubans adhésifs deux faces, on ajoute un peu de colle et on va venir fixer notre page à l'album. Le livret qui a été formé avec les panneaux G et F, c'est celui-là qui va aller à l'intérieur de notre page du centre. Donc on peut le prendre et le glisser comme ceci. Les prochains panneaux qu'on va venir coller, ce sont les H et les I. Donc, on va venir former les petits livrets là, qui sont de chaque côté de l'album. Donc, avec un panneau H et un panneau I de chaque côté, comme ceci. Donc, une fois que les morceaux H et I sont positionnés, ça nous fait la petite fermeture avec le panneau I et le grand panneau H qui va ouvrir pour laisser paraître le livret une fois que les autres panneaux vont être installés.
Donc, on fait ce même assemblage 4 fois sur chacune des couvertures. Donc, à ce stade-ci, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, on a tout d'abord nos 4 livrets du côté gauche, on a notre page centrale qui a le grand livret et les 4 livrets du côté droit. Maintenant, on va aller prendre les panneaux J. Ça, ce seront les pages additionnelles qui vont aller dans chacun des livrets. On va mettre 2 pages additionnelles par livret. Donc, au final, chacun des livrets va ressembler à ceci. Il ne reste plus qu'à faire la même chose sur tous les autres. Les prochains panneaux qu'on va venir coller, ce sont nos 4 pochettes K. On va venir en positionner 2 de chaque côté de la page centrale.
Et à l'intérieur des pochettes K, on va venir insérer un livret M. Comme ceci. À ce stade-ci, la base de notre album est complétée. Il ne nous reste plus qu'à choisir le type de fermeture qu'on va vouloir pour nos livrets. Ça pourrait être un petit aimant, ça pourrait être un petit velcro, mais moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est une fermeture à l'aide de ficelles. Pour faire ce type de fermeture-là, j'utilise un poinçon qui fait des cercles de 1 pouce de diamètre, comme celui-là. Et on va avoir besoin de 16 cercles au total. On va aussi avoir besoin de ficelles. Donc, on va devoir venir fixer 2 de nos petits cercles sur nos panneaux. Et on va ensuite les entourer avec la ficelle. Donc, pour les fixer, je prends un petit poinçon qui fait des très petits trous et je viens perforer le centre de chacun de mes cercles. Comme ceci. Je viens ensuite les positionner à l'endroit désiré sur mes panneaux. Et à l'aide d'un crayon, je vais marquer l'endroit où je vais devoir perforer mon panneau H et mon panneau I. Si votre poinçon n'est pas en mesure d'atteindre votre marque, prenez une aiguille ou un petit outil pointu et venez perforer le panneau avec cet outil, comme je le fais ici. Pour fixer les cercles au panneau, j'utilise des petites attaches en métal comme celle-ci. On doit d'abord passer l'attache au travers du cercle. Et ensuite, on la passe au travers du panneau. Pour finalement venir ouvrir à l'endos, comme ceci. On prend ensuite un morceau de ficelle qu'on va venir attacher sous le cercle qui est positionné sur le panneau I. Et voilà, vous avez votre fermeture à l'aide d'une ficelle. C'est préférable de décorer le dessus des panneaux avant de faire les fermetures, par contre, puisque ensuite vous allez pouvoir perforer le papier décoratif ainsi que le panneau, et comme ça vous allez pouvoir mettre votre cercle par-dessus. Il ne vous reste qu'à faire la même fermeture sur les panneaux restants, et votre album est maintenant complété. Vous pourrez ensuite choisir une jolie collection de papier et recouvrir votre album sous le thème désiré.
J'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous souhaite à tous une excellente journée.